Aujourd'hui les amis, je brise ma malédiction. C'est quoi cette espèce de malédiction intuable? Je sais pas si vous croyez que les malédictions de lecteurs ça peut exister, mais moi dans ma vie, je peux vous dire que ça fait au moins 5 ans que je suis maudite parce que c'est tout simplement impossible pour moi d'apprécier le premier tome d'une saga qui a le mot rouge dans le titre. Et là je sais que ça sonne un peu ridicule dit comme ça, au secours, elle aime pas les livres qui ont le mot rouge dans le titre, mais regardez mes antécédents. J'ai lu Mars la Rouge de Kim Stanley Robinson et je l'ai abandonné. J'ai lu Red Sister, un livre que tout le monde adorait et je lui ai donné 2 étoiles. J'ai lu Red Rising, un autre livre que tout le monde adorait et je lui ai aussi donné 2 étoiles. Et là après ça, bon, Red Queen de Victoria Aveyard, 3 étoiles ça va. Et la meilleure note que j'ai donnée à un livre qui avait le mot red ou rouge dans le titre, c'est un 3.5 étoiles avec Red Winter de Annette Marie. Mais on s'entend que là quand même, statistiquement, si un livre a le mot rouge dans le titre, je vais moyennement l'aimer. Et donc là, aujourd'hui, je veux prouver le contraire. Je veux prouver que cette malédiction n'existe pas, que je suis capable d'apprécier des trucs qui a le mot rouge dans le titre. Il y a aucune raison scientifique pour laquelle ça devrait être une règle dans ma vie. Alors, j'ai sélectionné une pile à lire de 5 livres qui ont le mot rouge dans le titre. On va les lire un par un et on va espérer qu'il y en ait au moins un d'entre eux qui obtient une note au-delà des 4 étoiles pour enfin briser la malédiction. Bienvenue dans mon vlog rouge. Ça fait genre 2 jours que la copine de ce gars-là est morte, que déjà il couche avec elle, qui vient de perdre son copain, ça fait 30 minutes. Pour la pile à lire du vlog, j'ai décidé d'y aller avec des thématiques différentes. Donc au lieu de vous présenter là tout de suite les titres exacts que je vais lire, je vais vous présenter les sujets. Alors tout d'abord, j'ai trouvé une saga rouge qui parle d'espionnage. J'en ai trouvé une autre qui était une fantaisie jeune adulte. La 3e va parler de tueurs en série. La 4e, c'est une dark romance avec un joueur de football américain. On s'entend que c'est pas avec celui-là que je risque de briser la malédiction, mais juste pour le plaisir, j'ai besoin de voir qu'est-ce qui va se passer. Et le dernier livre, c'est un livre rouge de zombies. Donc je pense qu'on a des bonnes chances, ok, de briser la malédiction. Ce sont généralement des choses qui m'intéressent si on met de côté le footballeur américain. Dernière petite précision, la seule raison pour laquelle j'ai réussi à trouver et à accéder à tous ces livres aujourd'hui, c'est grâce au sponsor de la vidéo, Nextory. Ils ont accepté qu'on collabore aujourd'hui ensemble de façon pas traditionnelle. Donc vous allez voir, moi je pense que d'ici la fin de la vidéo, je vais vous avoir convaincu de cliquer sur le lien dans la description pour avoir l'essai gratuit de 60 jours. Je suis en train d'écouter le livre audio. J'aime vraiment pas ça. Je vais donner une chance au e-book plus tard, mais pour l'instant, je pense pas que la malédiction va être brisée avec celui-là. La malédiction a vraiment malédictionné. J'ai décidé d'abandonner Red Sparrow de Jason Matthews, qui a été traduit en français sous le titre Le Moine Rouge. Après en avoir lu 78 pages et honnêtement, j'avais envie de l'abandonner beaucoup plus tôt que ça. Donc c'est le roman d'espionnage que j'ai mentionné dans l'intro. Et moi, généralement, les trucs d'espion, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je me suis dit, bon, on a une chance de briser la malédiction avec ça parce que c'est un type de récit qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, on suit une femme qui va être entraînée pour devenir une sorte de séductrice pour la CIA. Et en plus, elle a comme un pouvoir spécial de voir la couleur des gens à qui elle parle. Et donc j'étais comme ok, ça va être un roman d'espionnage, mais avec une dose de fantastique, c'est intriguant. Sauf que les premiers chapitres étaient tellement ennuyants. Le langage était tellement technique, mais technique comme ok, je nomme telles institutions, tel truc, blablabla. Pas de technique intéressante. Il y avait rien que j'apprenais, c'était juste comme ok, je suis allée sur Google, j'ai trouvé absolument tous les termes d'espionnage, de CIA, de Russie, de blablabla possible, puis je les fous dans le texte. C'était un peu indigeste. Je trouvais ça très lourd dès le départ. Puis là ensuite, ça c'est un peu ma faute. J'avais pas nécessairement réalisé à quel point le fait que la protagoniste allait être une séductrice, ça allait entraîner des scènes de sexualité. Si le reste du roman avait été intéressant, ça m'aurait pas dérangé. Mais là en soi, ce qui est particulier, c'est que tu sais, t'as genre des scènes où la protagoniste se procure du plaisir avec une brosse à cheveux et le chapitre finit avec une recette pour une soupe à la betterave, parce que ce que je ne savais pas de ce livre-là, c'est que tous les chapitres se terminent avec une recette pour de la nourriture qui a été mentionnée dans le chapitre précédent. Mais c'est tellement étrange parce que ça paraît que l'auteur fait juste insérer des situations qui ont aucun lien avec le récit où de la nourriture est mentionnée juste pour qu'ils puissent foutre une recette à la fin. C'est genre, ok, quelqu'un cogne à la porte, apporte un repas. Ça a aucun lien avec ce qui se passe, mais c'est juste pour pouvoir mettre la recette à la fin. Puis les recettes sont même pas bonnes parce que ça fait juste te dire, ok, mets ça
Dans ça, voilà. Il y a pas les températures, il y a pas la quantité. Moi, je suis pas là pour ça. Je sais que ce livre-là va pas briser la malédiction, donc je me sens à l'aise de le conclure ici. Et c'est une chose que j'aime beaucoup de Nextory, c'est que contrairement aux autres services que j'ai essayé avec des livres audio où tu devais utiliser genre un crédit sur un livre audio, ben là, moi, je peux abandonner ce livre audio-là après avoir écouté 2 heures, puis je peux tout de suite aller choisir un autre. Genre, j'ai pas perdu quoi que ce soit. Switcher en e-book, ça avait un peu aidé mon expérience de lecture, mais ça m'a aussi fait voir à quel point les recettes étaient juste pas nécessaires. Bonsoir les amis, je suis à quelques minutes d'aller me coucher, mais il faut que je vous parle avant ça parce que je vais continuer ma lecture en cours, qui ne se passe pas très bien, mais que je vais essayer de terminer cette fois-ci. Alors, le deuxième livre rouge de ce vlog, c'est Redstone de Charlotte Embrun, publié en français chez Big Bang. Redstone, c'est une fantaisie jeune adulte qui parle d'une orpheline qui va embarquer sur le bateau d'un pirate qui a une dent rouge qui le rend un peu invincible, et elle va se faire donner la mission de mettre la main sur une certaine carte que beaucoup de gens cherchent. Et évidemment, il va y avoir des ennemis dans son chemin. Alors, comme mentionné pour l'instant, ça le fait pas trop pour moi. Je suis à la moitié. Au début, je pensais que ça allait mieux se passer que c'est en train de se passer parce que le principe d'une expédition sur un bateau de pirates, tu découvres l'équipage, blablabla, c'est le genre d'atmosphère que j'apprécie. Mais c'est sûr que moi, généralement, je suis pas la plus grande fan des récits où la quête, c'est juste de trouver un objet. Et ce qui m'intéresse, ce sont les personnages en cours de route pour obtenir cet objet. Sauf que dans le cas de ce livre-ci, tout est enchaîné tellement rapidement qu'il y a peu de focus qui est mis sur les personnages. Et ça donne un peu l'impression de juste assister à un enchaînement de scènes avec beaucoup d'action, mais il y a comme trop d'action. Moi, j'aurais aimé qu'on passe plus de temps sur le bateau, que ça prenne beaucoup plus de temps pour trouver l'objet en soi. Et au niveau de l'écriture, la plume me rejoint pas vraiment. J'ai un peu l'impression de lire un mélange de toutes les phrases que j'ai déjà lues dans le passé dans des romans jeunes adultes. Puis là, je suis pas en train de dire que je m'attends en lisant un roman à lire que des choses que j'ai jamais lues dans le passé. Mais là, je sais pas, tout ce que je lis me donne un feeling de déjà vu, mais dans un récit où je me soucie pas des personnages. Donc, c'est ça. Pour l'instant, je pense pas que la malédiction va être brisée, mais je vais lui donner une chance de me prouver le contraire d'ici la fin, et donc voilà, je vais continuer ma lecture. Est-ce que c'est un livre que j'aurais dû abandonner? Moi, je pense que oui. Je suis désolée, je me sens mal. Parce que je vois que l'autrice, elle a mis beaucoup de passion dans son roman. Tu sais, l'univers, quand même approfondi, il y a beaucoup de concepts de magie, blablabla. Mais il n'y a aucun d'entre eux qui m'intéressait vraiment. Ça m'arrive parfois avec la fantaisie de juste être déconnectée de la magie. C'est pas des choses qui me stimulent personnellement. Et c'était vraiment le cas de ce livre-ci. On a vite oublié un peu l'épopée de pirates, blablabla, cette énergie que j'appréciais au début. Et le reste, c'était juste une succession, comme mentionné, d'événements, bing bam boum. Et pendant tout le long, j'étais absente mentalement. Donc, c'est sûr que je me sens pas trop à l'aise de lui donner une note parce que vers la fin, je vous avoue, là, je portais même plus attention à ce qui se passait, je voulais juste que ce soit fini. Mais donc, tu sais, moi, personnellement, je donnerais 2.25 étoiles. Il y a rien, tu sais, qui m'a vraiment énervée, il y a rien qui m'a extrêmement frustrée. Ma frustration vient seulement du fait que j'ai pas pu me connecter au personnage ni à l'histoire. Mais je pense que si le sujet vous intéresse, allez-y parce que je suis pas nécessairement la lectrice visée par ce type de livre. Et on s'entend que j'ai une malédiction avec la rougeur. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais comme on s'entend que c'est en train d'être très très prouvé. Il reste 3 livres. On va essayer de donner tort à cette malédiction. Mais en ce moment, ça devient un petit peu scientifiquement prouvé. On va donc espérer que notre ami Hannibal Lecter nous aide avec la suite parce que c'est son livre que je vais lire prochainement. Non mais, vous le savez, là, si je suis debout, c'est que l'heure est grave. C'est quoi cette espèce de malédiction intuable? Vous le comprendrez, Dragon Rouge, flop. J'ai lu 78 pages, je l'abandonne. Je peux pas me pousser à le continuer. Pourtant, quand j'ai établi la pile à lire de ce vlog, pour moi, ce livre-là, ça va être une valeur sûre. Parce que c'est
le livre qui a donné naissance à Hannibal Lecter. Mais sur ce point-là, ok, si vous saviez le nombre de fois où pendant ma lecture, je suis allée sur Google pour voir est-ce que c'est vraiment un tome 1? Est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Y a-t-il quelque chose que je comprends pas là? Parce que no way que ce livre est l'introduction d'Hannibal Lecter. C'est sûr qu'il existait avant. Parce que le livre commence, puis c'est comme, ah ouais, moi, Hannibal Lecter, je l'ai déjà arrêté une fois dans le passé, mais là, il est là. Puis là, on parle de telle enquête, telle affaire, blablabla. Et c'est ennuyant et confus comme j'ai jamais vu de ma vie. J'ai l'impression d'avoir raté genre 3 tomes avant celui-là. Mais quand je vais sur Goodreads, ça me dit numéro 1. Et ça me dit que c'est le créateur de Hannibal Lecter. Je comprends pas. Je suis certaine que je vais publier cette vidéo. Il y a quelqu'un qui va me dire mais non, Mamaki, il y avait une autre série là où qui parlait d'Hannibal Lecter, blablabla. Mais je suis pas capable de la trouver. Est-ce que je suis folle? J'ai essayé aussi d'aller lire des critiques sur Goodreads pour voir si d'autres personnes avaient eu les mêmes problèmes que moi et avaient trouvé la solution. Mais non, c'est juste plein de gens qui sont comme « Ok, mais c'est où l'intérêt? » Hannibal Lecter, c'est tellement un personnage intéressant dans la vie. J'ai vu plein d'épisodes de la série télé. Où est-il et pourquoi on suit ce détective qui est ennuyant à mourir? Je comprends rien. Là, après ça, je me suis dit « Bon, ok, ça doit être moi le problème. Je suis très fatiguée en ce moment dans ma vie, je travaille beaucoup, c'est peut-être trop pour moi ce livre-là. » Donc, en dehors du vlog, j'ai commencé un autre livre, pareil, détective, des points de vue différents, des sauts dans le temps, blablabla, le truc le plus compliqué que tu peux avoir dans une histoire de détective. Et je comprends tout, je suis tout et j'aime tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le mot rouge dans le titre! Là. Moi, je suis découragée parce que dans ce vlog, il reste 2 livres. L'un d'entre eux est une dark romance avec un joueur de football américain. Moi, j'ai foutu ça dans le vlog pour qu'on se tape des barres. Pas nécessairement pour que je brise la malédiction. Mais moi, je pensais qu'à ce stade-ci, quand j'allais lire la dark romance, j'allais déjà avoir brisé la malédiction. Mais là, c'est pas fait. Et c'est ma prochaine lecture! Est-ce que la dark romance va être capable de me sauver? Je comprends plus rien à la vie. C'est un peu gênant de marcher avec ça dans mes oreilles. Moi, je trouve ça quand même extrêmement drôle que pour l'instant dans ce vlog, le livre que j'ai le plus apprécié, c'est une dark romance avec un joueur de football américain. Qui aurait pu prédire ce développement? Certainement pas moi. J'ai donc commencé Red Thorns de Rina Kent, qui est le premier tome, je crois, d'une duologie. Et dans ce livre, on suit une étudiante à l'université qui est vraiment attirée de loin par un certain joueur de l'équipe de football américain, mais elle sait qu'il a mauvais caractère, elle aime pas du tout son groupe d'amis, blablabla. Elle fait absolument rien pour plaire aux personnes populaires et ça lui va comme ça. Sauf qu'elle va tomber dans la mire de ce joueur suite à un défi qui lui est lancé en secret. Elle sait pas du tout. Il a pour défi de coucher avec elle, vraiment, on est sur du cliché. Et ben, finalement, leur rencontre charnelle vont prendre une allure très sombre. Les deux, ça va éveiller en eux certaines choses pas très lumineuses. Avec ce résumé, vous vous demandez peut-être, Mamaki, comment ça se fait que ça, là, c'est le livre que t'apprécies le plus en ce moment? Et c'est parce que même si je suis absolument pas la lectrice visée par ce livre, puis je pense que c'est un petit peu impossible à ce stade-ci dans l'histoire que je lui donne 5 étoiles, non. Mais malgré tout, je considère que ce que ce livre essaie de faire, il le fait assez bien. Le récit est addictif. Oui, je roule des yeux toutes les 5 minutes. Et les passages épicés que je lisais hier pendant ma marche, c'était impossible de garder un visage inexpressif en entendant les mots poitrine grémeuse dans mes oreilles. Mais tu sais, malgré tout ce que j'aime pas, malgré tout ce qui est définitivement pas sur Terre pour me plaire, je sais que les personnes qui vont ouvrir ce livre-là en étant intriguées par son résumé vont être satisfaites de ce qu'elles vont en tirer. Et donc même si je trouve que le personnage masculin est vraiment pas attirant, j'aurais aimé qu'il soit plus développé, j'aimerais que la plume ait un peu moins de répétition, ben le livre coche quand même mon critère numéro 1 pour des trucs comme ça qui est est-ce que au moins, si tout est pas de qualité, est-ce que au moins il y a la qualité d'être divertissant? Oui, c'est divertissant, donc ça va pour moi. Je continue donc ma lecture avec un peu plus d'espoir dans mon cœur. Je pense que ça prendrait vraiment un miracle pour que je lui donne 4 étoiles puis que je brise la malédiction. Mais au moins c'est une amélioration des situations précédentes. Puis je pense qu'aussi le choix du livre audio, ça me fait vraiment du bien en ce moment. Je me tape des heures de casse-tête là, depuis que la personne avec qui je vivais a déménagé. Maintenant je suis toute seule. Oh mon dieu. Casse-tête, livre audio, mon moment préféré de la journée. Mais bon, je dis que c'est un bon choix de prendre un livre audio. Techniquement, ce livre-là,
Je l'ai pas trouvé nulle part ailleurs que sur Nextory en audio. Sur mes 43 bibliothèques, partout où j'ai regardé, ce livre-là n'existait pas, mais il est sur Nextory. Pourtant, sur Goodreads, il y a genre 300 000 notes, là. C'est pas un livre méconnu, je sais pas. Bref, je continue ma lecture, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va aller. Est-ce que j'ai hâte? Je sais pas. À tantôt. Bon, je pense que personne va être surpris de m'entendre dire que j'ai pas vraiment aimé ce livre, mais je pense qu'on peut quand même être surpris que c'est ma meilleure lecture de ce vlog pour l'instant. Je vais donner un presque 3 étoiles à... J'ai déjà oublié le titre. Il y a Red dans le titre, c'est quoi? Thorns. Ben oui, parce que c'est un petit coquin, le monsieur. Je lui donne 2,75 étoiles, puis je pense que je le fais de bonne foi, parce que je vais vous expliquer ce qui aurait dû se produire dans le livre pour que je puisse lui donner une note plus positive. Parce que ça aurait été possible. Il y a des trucs très simples à changer dans le texte qui auraient immédiatement augmenté le potentiel de ce livre à comme un 3,5 étoiles, peut-être un 4 étoiles. Le truc numéro 1, c'est un petit peu un spoiler, donc je vais vous mettre à l'écran un avertissement, mais honnêtement, si vous avez lu le résumé, vous savez exactement où est-ce que ce point-là du résumé s'en va. C'est-à-dire le fait que le protagoniste a approché la protagoniste suite à un défi lancé par ses amis. Dans tout l'univers des histoires qui utilisent cet élément, il y a toujours une chose qui se produit éventuellement, et c'est très simple à deviner, et moi je pense que l'autrice avait tous les outils en sa disposition pour faire quelque chose d'un petit peu différent cette fois. Donc spoiler, voici ce qui se passe. La protagoniste, après avoir passé tout le roman entier à coucher sauvagement avec le gars, se fait dire par ses amis populaires que de toute façon il t'aime pas, c'était juste un pari depuis le début pour que tu perdes ta virginité, blablabla. Charmant, très charmant. Mais le truc c'est que la protagoniste, de la façon qu'elle a été bâtie dès le départ, c'est que cette fille-là, elle s'en fout de ce que les autres pensent d'elle. Elle est vraiment pas attirée par ce groupe de gens populaires, elle est juste attirée par comme le joueur de football américain. Et je trouve tellement que sa réaction dans le livre suite à la révélation concordait pas super bien avec le personnage qu'elle était. Parce que finalement, comment elle réagit, ben, elle est genre non, c'est pas vrai. Elle est vraiment figée, elle est complètement sous le choc d'apprendre ça. Elle est sur le bord des larmes, elle est dans le déni total. Et je vais pas la blâmer du fait qu'elle est dérangée d'apprendre que son amant, avec qui elle s'amuse de façon violente depuis des semaines, l'a approché avec des intentions qui n'étaient pas pures. Mais en même temps, elle, depuis le départ, chaque fois qu'on lui demande « Est-ce que c'est ton petit ami? » Et genre « Non, on fait juste s'utiliser l'un l'autre. » Ils ont une sorte de relation où leur jeu dans le lit, c'est de l'abus. Le gars fait semblant de l'abuser, il lui fait du mal volontairement parce qu'il sait que si réellement elle en voulait plus, ben elle utiliserait leur mot secret pour dire ok, je brise l'illusion, je veux plus, ça va pas. Donc moi la réaction que je m'attendais à voir de la part de la protagoniste, c'était qu'elle réponde ok, cool, il m'a approché avec un pari, mais maintenant, c'est dans mon lit qu'il est, alors que toi, tu rêverais qu'il soit dans ton lit. Donc, elle est chier parce que pour moi, c'est pas sérieux, puis on fait juste abuser. Pendant tout le long du livre, à chaque fois que quelqu'un vient l'énerver, elle sort des répliques très efficaces pour qu'on la laisse tranquille, puis là, c'est juste soudainement, je comprends que c'est parce qu'elle a finalement des sentiments pour le gars, puis là, elle est comme, oh mon dieu, je savais pas. Mais c'était pas intéressant. Puis là, après ça, le dude, il arrive parce qu'il était pas là quand la fille s'est fait révéler que c'était juste un défi. Puis là, lui, il essaie de lui dire, non, mais blablabla, elle veut rien savoir à part, puis c'est la crise des 80%. Mon dieu, oh quel plaisir, quel plaisir. C'est pas comme si on savait dès la page 1 que c'est ça qui allait se passer. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça intéressant dans la vie, là, tu sais, faites ce que vous voulez avec vos romans. Mais moi, pour cette raison, c'était impossible que je lui donne 3 étoiles. Aussi, d'un côté, j'ai apprécié que la protagoniste, qui est de culture japonaise dans le roman, hésite jamais à interpeller le racisme qu'elle subit comme étant du racisme. Puis encore une fois, c'est un autre sujet où ces répliques, elles sont là, elles sont cinglantes, elles sont efficaces. Mais même si je vois vraiment que l'autrice avait des bonnes intentions avec son roman, ça reste qu'on a un personnage japonais qui dénonce le racisme qu'elle subit, mais qui en même temps est visiblement, tangiblement pas écrite par une personne japonaise ou même qui connaît bien, je pense, la culture japonaise. Peut-être que je me trompe, je pense que l'autrice est anonyme, mais de ce que j'ai vu en ligne, elle est pas japonaise. Et c'est comme le personnage, tous les stéréotypes de l'univers que tu peux faire sur les personnes japonaises sont là, mais d'un autre côté, elle se défend bien contre le racisme, puis c'est comme, ok. Je sais pas,
J'ai trouvé ça étrange comme exécution de commentaires sociaux parce que c'était comme mi-figue, mi-raisin. Autrement, niveau romance, ben tu sais, moi j'ai pas adoré la relation, mais en même temps, il y avait une certaine curiosité de ma part de voir comment ça allait évoluer parce que je suis pas du tout jumelée aux sphères de ces jeux sexuels que les gens se donnent de façon beaucoup trop violente pour moi personnellement. Mais toute la discussion par rapport au fait que la protagoniste recherche ce genre de dynamique à cause de toutes les choses qui lui sont arrivées dans le passé, puis que se remettre dans des scénarios d'agression passée, c'est ce qui lui permet d'avoir l'impression de finalement reprendre le contrôle sur elle-même, sur son corps. Je trouvais que c'était des sujets intéressants. En même temps, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je pense pas nécessairement que c'est le meilleur roman qui les explore. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment le roman que j'ai le plus apprécié pour l'instant dans le vlog. Surprise, mais ok. Par contre, est-ce que la malédiction est brisée? Non. Mon Dieu Seigneur. On est très loin du 4 étoiles. Peut-être que je vais quand même un jour lire la suite de la duologie, juste parce que le roman se termine avec un événement assez choc et je suis comme ok, peut-être que je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer. En même temps, c'est pas dans mes plans futurs, là, ça va me prendre un coup sur la tête pour vraiment faire jouer ce prochain livre audio, mais on sait jamais. Bref, ok, il me reste une seule chance pour briser la malédiction. J'ai quand même espoir parce que c'est un livre avec un sujet qui m'intéresse beaucoup, slasher zombie. Je suis toujours dans le mood pour un roman post-apocalyptique et j'espère vraiment que je vais pas être déçue parce que c'est fini. Si je réussis pas là, à briser la malédiction, c'est fini! Moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je m'étais réservé le meilleur pour la fin dans ce vlog, ok? Moi, les zombies dans la vie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça n'a pas besoin d'être incroyable, même pour me plaire. Donc, à mes yeux, le livre que je plaçais comme ma dernière lecture de ce vlog, c'était le coup final qui allait me manquer pour détruire la malédiction. Et en plus, je savais que ce week-end, je partais en nature avec ma famille, donc que j'allais être reposée, que j'allais être inspirée par le décor autour de moi pour enfin aimer un livre, parce qu'on s'entend que pour l'instant dans ce vlog, je l'ai pas fait. Et ben, ça s'est pas passé comme prévu! Le livre en question, c'est Red Hill de Jamie McGuire, que j'ai lu en français. Il est traduit sous le même titre qu'en anglais. Mais je regrette un petit peu d'avoir lu la version française parce que après ça, j'ai vu que sur Nextory, il y avait le livre audio et le e-book en anglais. Et je pense que la traduction a pas dû m'aider dans mon appréciation du roman. Mais donc, pour vous donner un résumé, ben, c'est vraiment un livre de zombies très très typique. Ce que j'ai apprécié au départ, c'est qu'on suit une protagoniste qui est aux premières lignes de cette épidémie de gens qui se transforment en zombies. Elle travaille dans un hôpital, elle voit que ça sert plus à grand chose de rester là et vite il faut qu'elle parte à la rescousse de ses filles qui sont avec son père avec qui elle est séparée. Donc honnêtement, pour les premières 50 pages de ce livre, j'avais vraiment espoir, j'étais dans le mood pour ce type de récit. Je voulais des zombies, je voulais que ce soit intéressant. Mais pourquoi ce livre est genre épidémie de zombies version Love Island? Puis oui, ok, sur la page couverture de la traduction française, il y a un truc genre apocalypse, qu'est-ce qui nous sauve, c'est l'amour, blablabla. Mais ce que je trouve étrange, c'est que l'aspect romance de ce livre-là se manifeste très très tard, donc c'est pas vraiment une romance, mais c'est le genre de livre où tous les personnages finissent ensemble. Mais à un tel point que ça fait genre 2 jours que la copine de ce gars-là est morte, que déjà il couche avec elle, qui vient de perdre son copain, ça fait 30 minutes. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais tout le monde couche avec tout le monde dans ce livre-là. Et pour moi, ce qui a pas fonctionné, c'est que on a plusieurs points de vue et ils étaient vraiment pas tous intéressants. Je dirais que sur les 4 points de vue, je me souviens même pas combien exactement il y en avait, mais il y en avait juste 2 qui m'intéressaient. Puis intéressé, c'est devenu un grand mot, ok? Vers la fin de ce livre-là, j'étais tellement contente de le terminer. Ce que je devrais jamais dire face à un livre qui parle d'une apocalypse de zombies, c'est mon truc. Mais c'est comme, je suis pas quelqu'un qui attend des grandes choses des romans de ce genre parce que je suis facile. Je suis juste une petite apocalypse, là, les gens essaient de survivre, là, et je suis dedans. Mais c'était tellement cliché de A à Z que ça me donnait absolument rien parce que la plume était pas du tout atmosphérique, c'était juste comme on fait la liste des actions, elle ramasse ça, elle fait ça, blablabla. Donc niveau juste l'ambiance d'Apocalypse, c'était pas là. Mais aussi au niveau des concepts, les zombies c'est comme
Il y a des scènes de combat par-ci par-là, mais la romance est tellement soudainement mise de l'avant, genre les personnages se voient pour la première fois, ils tombent amoureux, puis après ça c'est comme oh mon dieu, mais je suis tellement contente en fait que le monde soit ruiné à tout jamais parce que tout le monde est en train de mourir, mais grâce à ça j'ai pu te rencontrer, puis genre tout est parfait. La vie est parfaite parce que je t'ai avec moi, même si ça fait 30 minutes que mon cousin vient de se faire déchirer la gueule. J'arrivais pas à prendre au sérieux ce livre-là. Quand les gens mouraient, j'étais comme ok, un de moins de qui me préoccuper, puis en fait de pas me préoccuper parce que je m'en préoccupe pas. Donc je donne 2.5 étoiles à ce livre. Ce qui signifie que la malédiction, après la dizaine de romans rouges, pas juste des romans, c'est des premiers tomes de saga rouge que je viens de me taper et de pas aimer, je pense qu'on peut dire que c'est indéniable que j'ai un problème avec la rougeur des livres dans la vie. Je sais pas comment ça peut être possible. Je pense vraiment qu'il y a une chance que vous lisiez ces romans-là et que vous les appréciez parce que j'ai l'impression que la malédiction, c'est moi, là. Il y a quelque chose dans l'univers qui fait que ça fonctionne pas avec moi, mais peut-être que ces livres-là sont pas mauvais techniquement. Donc, ils sont presque tous disponibles sur Nextory. Il y en a 4 sur 5 qui sont disponibles sur Nextory. Alors, si vous utilisez le lien de mon essai gratuit puis que vous en lisez un ou plusieurs, s'il vous plaît, dites-moi si vous les avez appréciés ou pas. Parce que je comprends pas comment c'est possible. Ça se peut pas que quelque chose d'aussi arbitraire et abstrait que le rouge dans un titre influence à ce point-là mon appréciation. Puis la conclusion de ce vlog, c'est juste ok, ben c'est le temps de prendre ça au sérieux, Mamaki, parce que les résultats sont indéniables. Donc c'est avec grand regret que j'annonce la fin du vlog. C'est fini. Je ne m'impose plus d'ajouter des livres que je connaissais pas du tout, juste parce qu'il y a un mot rouge dans le titre et que je veux me prouver que je suis capable de les aimer. C'est fini. Là, je retourne à ma pile à lire, je retourne à ma vie, une vie sans couleur rouge, visiblement. Donc s'il vous plaît, j'aimerais avoir vos impressions sur cette expérience. Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de malédiction avec un certain aspect dans la littérature? Sinon, j'aimerais vous parler de mon horaire pour le prochain mois, parce que comme mentionné dans mon bilan mi-2026, en ce moment ma vie c'est un petit peu chaotique et fatigant avec beaucoup de travail chaque jour. Et en parlant avec ma bonne amie Elise de A Book and a Cup, on s'est rendu compte que les deux, on était dans une situation où on songeait à faire une pause sans vraiment oser le faire, et pas oser parce qu'il y a quelque chose de grave qui va nous arriver, mais parce que on se sent pas capable de faire la pause. Genre c'est difficile quand t'aimes des vidéos de ne pas faire de vidéos. Mais dans certains cas, comme en ce moment, dans nos vies, je pense que c'est nécessaire. Donc je vais prendre un mois de congé non officiel. Donc à quoi ça ressemble? C'est qu'il n'y aura pas de vidéo le 31 juillet. Le 7 août, la vidéo, c'est ma vidéo exclusive du mois, ça va continuer, je vais pas l'arrêter. Ensuite le 14 août, il n'y aura pas de vidéo publique non plus. Mais le 21 août, soyez au rendez-vous les amis, parce que j'avais dit que quand j'atteindrais les 10 000 abonnés sur ma chaîne, je ferais l'expérience de lire 10 livres en 10 jours. Et c'est donc ce qui va sortir le 21 août. Je vais utiliser ma pause pour faire le tournage de ce vlog qui va me demander tellement de temps et d'énergie que c'est impossible que je travaille sur d'autres vidéos en même temps. Donc c'est un peu le compromis que j'ai trouvé avec moi-même et peut-être avec vous pour cette pause. Oui, ok, il n'y aura pas de vidéo publique pendant juste 3 semaines, ok? Mais après ça, mon retour, ça va être un gros retour! J'ai jamais même essayé 7 livres en 7 jours, puis là, je m'attaque à 10 livres en 10 jours. C'est donc l'heure des au revoir. C'est la première vraie pause que je fais sur ma chaîne. Ça me fait bizarre, mais on se revoit dans quelques semaines. J'espère que vous allez passer un bel été et à bientôt. Bye bye!